Salam alaikum wa rahmatullah et bienvenue dans ce programme 40 jours pour devenir riche. Aujourd'hui, on est le 29e jour et Inch'Allah, je vais aborder avec vous les 7 chakras et leur impact sur notre corps physique et spirituel. Donc, parce qu'effectivement, on n'a pas qu'un seul corps, on a le corps physique, le corps matériel qu'on connaît tous, mais il y a également notre corps spirituel, al-jism al-ruhi. Ce corps spirituel, en fait, il est sous forme de vibrations constituées d'images. Ces images-là, ces vibrations, elles créent ce qu'on appelle des centres énergétiques divers et variés au niveau de notre corps. Le mot chakra, c'est un mot sanskrit et il désigne tout simplement un cercle. Si tu ne veux pas appeler ça chakra, appelle-le cercle ou un rang, comme tu veux. Les personnes donc, qui arrivent à visualiser les chakras, comprendront que, en fait, quand on arrive à voir ces chakras autour de l'être humain, on voit des cercles énergétiques qui tournent en permanence, d'accord? Et donc, et ces cercles-là, souvent, à l'intérieur, en fait, c'est comme des fleurs. Ces fleurs-là, c'est en jaune, en rouge, en orange. Il y a le vert, il y a le bleu, il y a le mauve, il y a une autre couleur, c'est nili, mais je ne connais pas le mot en français. Et du coup, ces cercles-là, ils tournent, les vitesses, ils sont différentes. Le chakra qui a la basse vitesse, c'est le chakra racine. Et celui de la couronne, donc le chakra au-dessus de la tête, c'est celui qui tourne le plus vite. Et en fait, ces chakras-là, elles peuvent tous subir un état de non-équilibre ou un déséquilibre, tout simplement. Et il y en a même pour certains, on trouve des chakras qui sont complètement en panne, d'accord? Et tout ça, ça crée un déséquilibre ou un grand impact au niveau de l'énergie de l'être humain. C'est pour cette raison, les personnes qui ont des pannes ou des déséquilibres au niveau de l'énergie vitale, ils ont des symptômes comme la fatigue permanente, tu vois, cette paresse, ils reportent tout au lendemain. Ils ont toujours le sentiment d'être désespérés ou du chien battu, etc. Ils ont souvent aussi, c'est très remarquable, le sentiment de la peur. Chaque fois qu'ils veulent entreprendre quelque chose, ils ont peur. Et ils ont le doute. Donc si tu as ces symptômes-là alors que tu n'as aucun problème de santé physique, eh bien, sache tout simplement que tu as un déséquilibre au niveau de tes chakras. Et je vais vous expliquer comment ça se passe ou comment ça se crée, ce déséquilibre. Parce qu'il est très important d'avoir un équilibre au niveau de ces chakras, parce que c'est ce qui va vous permettre d'avoir une bonne santé physique et aussi une bonne santé mentale et émotionnelle. On est tous des êtres humains, on passe tous par des situations bonnes comme des situations mauvaises, d'accord? Et c'est nos réactions envers ces situations qu'on va vivre, qui sont aussi divers et variées, qui vont faire qu'on va avoir des chakras équilibrés ou pas. Il y a certaines personnes en face d'une situation négative, par exemple, ils vont apprendre comment l'accepter, d'accord? Et comment l'affronter. Et d'autres personnes, ils choisissent de fermer leurs sentiments, d'accord, leurs émotions. Et à partir de ce moment-là, l'énergie vitale arrête de se déverser dans le corps. Okay, et c'est ce qui va empêcher le développement de nos chakras. Okay. Ces personnes-là, quand ils ferment leurs émotions, en fait, ils arrêtent d'expérimenter leur vie ou les situations dans lesquelles ils vivent, ou ils vont à nouveau se lancer dans une nouvelle expérience sans avoir expérimenté celle d'avant. Ok? Et ça aussi, ça crée une fermeture des chakras. Ok? Les personnes qui acceptent, qui apprennent comment se confronter avec chaque situation, en fait, ils ouvrent leurs chakras. Ces chakras, ils vont tourner selon les aiguilles d'une montre, d'accord, selon le sens d'une aiguille d'une montre, et c'est ce qui va permettre, comment je vais dire ça, pas l'activation, mais je ne connais pas le mot en français, mais du coup, c'est pas l'harmonie. En fait, c'est comme si ces chakras-là, il va y avoir une réaction chimique, d'accord, hein, qui est liée toujours avec la construction du protoplasma. Et c'est ce qui va garantir l'énergie essentielle pour nos activités vitales. C'est vraiment hyper essentiel pour notre corps.
Euh, et en fait, quand notre énergie vitale, du coup, est activée ou elle circule d'une manière fluide dans notre corps, elle va pouvoir acquérir l'énergie nécessaire de ce champ quantique universel qu'Allah Azza wa Jal a mis à notre disposition. Tout vient de la source. D'accord? Allah, c'est la source. Il a mis un monde à notre disposition. Ce champ quantique universel, c'est celui qui va alimenter nos chakras quand nos émotions donc ne sont pas fermées, quand on décide de vivre chaque expérience et d'apprendre comment la confronter. Ensuite, je vais aborder avec vous le rôle de chaque chakra parce qu'il est très important que tu sois au courant de comment ça se passe afin que tu puisses équilibrer les chakras dans ton corps. Le premier chakra qu'on appelle le chakra de base, d'accord, c'est celui-là qui va garantir les besoins élémentaires de la vie, comme le sentiment de la sécurité, l'amn wal aman, donc la paix, le sentiment, enfin tout ce qui est aussi lié à l'argent, le sentiment d'être soutenu, le sentiment d'apparence, d'accord. Et d'ailleurs, je pense que ce chakra-là, je vais l'aborder un peu plus en détail dans les jours à venir parce qu'il est très important. Ensuite, on a le chakra du sexe, le chakra du, voilà, le bas du ventre. Ils appellent ça le chakra sacré parce que c'est celui qui va garantir donc tous les besoins essentiels liés au sexe, liés à la créativité, à l'apprentissage, à l'auto-évaluation. C'est ce qui est lié aussi à l'amitié, aux émotions aussi, d'accord? Et tout un tas de choses qui sont souvent liées à l'expression de nos sentiments et surtout à l'étape de l'enfance, d'accord? Le troisième chakra, c'est le chakra soleil, ce qu'il y a en dessous, non, en dessus, un petit peu en dessous du nombril, donc enfin en bas de la poitrine. C'est le chakra soleil et en fait, c'est le centre de la personnalité, de la force de la personnalité. C'est le centre des influences et le centre de la réception, de la guidance spirituelle et du développement psychologique de la personne. Le quatrième chakra, c'est le chakra, bien entendu, du cœur, qui est le centre de l'amour et de la spiritualité, des émotions. Et c'est le centre d'ailleurs le plus important, absolument le plus important. Pourquoi? Parce que c'est le centre qui contient les graines qui te permettront de ressentir Allah, d'accord, pas Allah physiquement, mais les personnes qui ont la capacité de pas connaître Allah, mais ressentir Allah dans leur cœur, c'est les personnes qui ont le chakra du cœur ouvert, d'accord, et équilibré. Ils ont l'amour absolu à tous les gens. Tu ne peux pas aimer Allah si tu n'aimes pas les gens, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur croyance et quelle que soit leur différence avec toi. Tu ne peux avoir une graine de haine si tu aimes Allah. C'est pas compatible. D'accord? Cinquième chakra, c'est le chakra de la gorge. C'est le centre du contact. D'accord? C'est le centre de la connexion, le centre de l'expression à travers tes idées, tes pensées. Et aussi, donc ça donne le pouvoir et la capacité d'expression et de l'écriture aussi. Le sixième chakra, le troisième œil, comme il l'appelle, et en fait, c'est le centre de la force psychologique, de l'enseignement supérieur. Et c'est aussi le centre de cette force spirituelle, le centre aussi de la vision, pouvoir voir les choses d'une manière claire, de la clairvoyance et de l'élévation dans la réflexion, dans les pensées et dans la conscience. Et en dernier, donc le septième chakra, c'est le chakra couronne qui représente la sagesse. C'est le centre de toutes les spiritualités, de l'illumination, de l'énergie et aussi de tout ce qui est idée pratique. C'est ce qui vous permettra
de passer du monde de l'énergie, du monde de la pensée vers en fait le monde de réel, le monde de pratique. C'est-à-dire c'est là où on va dire se constitue la matérialité de vos pensées. Donc vous saurez comment les manifester dans la vie réelle. Ok? Donc comme tu l'as bien remarqué, chaque chakra a une opération, enfin un rôle spécifique et l'équilibre dans chacune de ces chakras-là va impacter la vie de l'être humain dans tous les niveaux. Ok? Donc il ne faut pas négliger un chakra ou favoriser un chakra sur l'autre. Il faut vraiment équilibrer l'ensemble de ces chakras-là pour que tu puisses avoir une vie équilibrée, Inch'Allah. Donc passons maintenant à l'exercice numéro 29, donc qui va être une méditation de nettoyage de tous les chakras. Donc je t'invite, comme d'habitude, à prendre un endroit calme. Veille à ce que tu ne sois pas interrompu pendant au moins 15 minutes. Assis-toi dans une chaise, la colonne vertébrale bien droite et veille à ce que tes pieds touchent la terre, par terre. Prends une grande inspiration et respire tout doucement pendant 2 minutes jusqu'à ce que tu ressens la relaxation dans ton corps. Ensuite, si tu peux, imagine, voilà, pour éviter que le mental intervienne et pour éviter à ce que que tu sois interrompu par tes idées, si jamais ça arrive, imagine que tu as une horloge de sable, et imagine que c'est des idées qui descendent comme ça et qui s'évaporisent dans la nature, juste vraiment pour clarifier ton esprit. Ensuite, je veux que tu imagines un courant qui vient du ciel d'Allah Azza wa Jal. Toujours la source, c'est Allah, ok? Nous, on croit en Dieu, on ne croit pas en l'univers, on ne croit pas, enfin, c'est pas qu'on ne croit pas au quantique. Nous, on croit que Allah ad-Dahiru wal-Batin, ok? Il n'y a pas de vide, ok? Donc, le vide, c'est Allah, parce que Allah est partout. Donc, imagine un courant, d'accord? Que tu colores avec la couleur blanche, qui descend du ciel et qui provient d'Allah. Et il pénètre le haut de ta tête. Ensuite, je veux que tu permets à ce courant de descendre et traverser ta colonne vertébrale en passant donc dans ton cerveau. Ça descend jusqu'à le 3e œil, donc jusqu'à ton front. Ensuite, il descend au niveau de la gorge. Donc, imagine le pénétrer, tous tes sinus, etc. Descendant, il va passer par tes épaules, partout, hein. Partout ici aussi, il y a des centres énergétiques. Il descend au niveau du cœur, d'accord? Après, au niveau du chakra donc solaire, donc du ventre, en passant par les poumons, au niveau de ton nombril, après ça descend en bas du dos, d'accord? Jusqu'à arriver à tes pieds, d'accord? Vraiment au dernier, enfin au petit doigt de tes pieds, d'accord? Et imagine que ce courant-là, il va ensuite traverser la Terre, ok? Et en fait, à chaque courant, avec chaque courant, donc à chaque fois que ça vient dans chaque centre énergétique, et rentrer dans chaque chakra, je veux que tu mets l'intention, d'accord, d'ouvrir et de nettoyer tout le chemin énergétique. Donc par chaque endroit, il va passer ce courant. Il va faire un nettoyage, enlever toutes les idées négatives, toutes les maladies, d'accord, et ouvrir tous ces centres énergétiques et afin de permettre à l'équilibre naturel de s'installer à nouveau dans tout ton corps avec amour, facilité et fluidité. D'accord? En fait, fais cette opération le temps que tu souhaites. Si tu veux rester 1 minute sur chaque chakra, n'hésite pas à le faire. Si 30 secondes te suffit, mais moi je te conseille de rester 1 minute à 1 minute 30. Tu peux mettre une petite musique sans parole, une musique douce. Ça peut être la pluie, comme ça peut être de l'eau qui coule. Comme ça, vraiment, tu te sentiras de mieux en mieux relaxé. Et fais cette opération. Quand tu te sentiras bien, tu peux arrêter. Alors, moi, je te conseillerais de faire cet exercice tous les jours. Surtout les personnes malades qui ont une maladie quelconque, crois-moi, ça fera des sacrés changements dans votre état de santé. Bien entendu, il faut persévérer dans l'exercice et le faire d'une manière quotidienne. Et il est très efficace pour la santé et il est très efficace pour la réalisation et la manifestation de tous vos objectifs, Inch'Allah.
Donc voilà pour l'exercice d'aujourd'hui. Je vous dis à demain.